Bonjour à tous, après un délai assez long, j'ai finalement pu faire cette nouvelle vidéo comme une suite de ma première vidéo sur le Slayer Exciter. Je vais commencer par vous montrer étape par étape comment assembler un Slayer Exciter et vers la fin de la vidéo je ferai un guide pour régler toutes sortes de problèmes liés à la mise en place du circuit. C'est parti. Pour commencer, voici un rappel de la théorie d'opération du circuit. Au début, le courant passe à travers la résistance R1. Ce courant arrive dans la base du transistor et va en partie allumer le transistor. On va donc avoir un courant qui circule dans la bobine primaire qui va induire un courant dans la bobine secondaire. Ce courant induit dans la bobine secondaire va venir voler le courant de la base du transistor et le transistor va s'éteindre. Ça va donc éteindre le courant qui passe dans la bobine primaire. Il n'y aura donc plus de courant qui va passer dans la bobine secondaire et le cycle va pouvoir recommencer. On va donc avoir un courant qui monte, qui redescend, qui monte, qui redescend, etc. On a des oscillations. Le courant qui circule dans la bobine secondaire ne circule pas vers rien, il circule vers un condensateur parasite entre le haut de la bobine et la terre du circuit. La LED ou la diode qu'on place ici sert à protéger la base du transistor des pics de tension négative générés par la bobine secondaire. Cette LED sert aussi d'indicateur, elle va s'allumer lorsque la tension est suffisamment négative pour qu'un courant puisse circuler depuis la terre jusqu'à la base du transistor. Dans mon nouveau circuit, j'ai ajouté un régulateur de tension linéaire L7805 pour garder la tension à la base du transistor relativement constante. Ça permet d'avoir un meilleur contrôle sur le courant qui passe et de ne pas frire et détruire nos transistors aussi facilement. J'ai aussi remplacé la résistance par un potentiomètre en série avec une résistance pour pouvoir ajuster le courant qui passe dans le transistor et donc le courant dans la bobine primaire au début de l'opération du circuit. Malheureusement, j'ai cassé pas mal de régulateurs avec d'autres choses et je n'ai plus de régulateur L7805. J'ai donc dû utiliser un régulateur LM317 avec des résistances externes. Toute cette partie du circuit va donc nous fournir une tension de 5 volts qui encore une fois nous permet de contrôler le transistor. J'utilise un potentiomètre de 10 kΩ en série avec une résistance de 40 kΩ. Les valeurs ne sont pas critiques, mais elles peuvent influencer la performance du circuit. Finalement, j'ai mis deux diodes en série ici pour essayer d'avoir des pics de tension plus basses que normalement possible. C'est un peu expérimental et je sais pas trop à quel point ça influe sur le circuit, mais on va pouvoir essayer. Voilà donc mon schéma de base. Je vais pouvoir procéder à la mise en place du circuit. Pour commencer, j'ai fait une nouvelle bobine secondaire qui fait à peu près 10 cm de long, 350 tours, et j'ai utilisé du fil beaucoup plus fin de 0,3 mm. N'oubliez pas de bien faire attention à enlever la couche d'isolant autour du fil avant de le connecter, sinon vous n'allez pas avoir une bonne connexion électrique. Cette bobine devrait pouvoir nous permettre une meilleure performance parce que la géométrie de la bobine a beaucoup d'influence sur le circuit. Par exemple, ça c'était mon ancienne bobine, elle avait trop peu de tours et elle était trop longue. Ça c'est un autre essai que j'ai fait. Cette bobine fonctionne à peu près mais elle est trop courte et elle a trop peu de tours. Finalement, ça c'est une bobine qui a beaucoup trop de tours, à peu près 1600 tours, et qui est trop longue. Après la bobine secondaire, j'ai fait une bobine primaire un petit peu arbitraire, d'à peu près 3 tours. En général, je vous conseille d'essayer 3, 4, 5 tours pour commencer, et d'ajuster après pour obtenir des meilleures performances. Cette bobine primaire peut aller autour de la bobine secondaire comme ça. Je termine de monter mon circuit sur une plaque de prototypage rapide sans fil. Donc sur le circuit, on a ici le LM317 avec donc toute une chaîne de résistance parce que je n'avais pas les bonnes valeurs. Donc ce câble nous sort 5 volts et ici on rentre la tension d'entrée des deux rails ici. Le câble de 5 volts est connecté à une autre chaîne de résistance parce que j'avais toujours pas les bonnes valeurs, un potentiomètre et il arrive sur la base de mon transistor. Voilà mon transistor. Ce n'est plus un BD139, c'est un autre transistor, mais la performance est à peu près identique. On a ensuite les deux LED connectés en série entre la base et la terre, et ici les connexions pour les bobines. Ici à la base
le bas de la bobine secondaire, ici un côté de la bobine primaire et ici l'autre côté de la bobine primaire. Donc ici ma bobine secondaire que je passe dans la bobine primaire. Je fais dépasser le bout en bas. J'ai ici mon circuit assemblé. Ces deux côtés vont aller vers l'alimentation. Et j'ai 3 câbles ici pour les connexions vers les bobines. Je commence par connecter la bobine secondaire en faisant bien attention d'avoir enlevé l'isolation sur le fil. Ensuite, je connecte la bobine primaire. Et normalement, mon circuit est maintenant connecté. J'ai donc tout mon circuit ici prêt sur la table. Je vais placer mon multimètre en mode fréquence. Je connecte la broche négative du multimètre à la broche négative de mon alimentation. Je vais laisser la broche positive simplement à côté. S'il y a des oscillations, on devrait voir apparaître la fréquence de ces oscillations sur le multimètre. Voilà donc le multimètre qui est connecté à l'alimentation derrière, le circuit et la bobine. Je viens connecter les câbles d'alimentation à l'alimentation du circuit et je vais doucement augmenter la tension dans le circuit. Je constate qu'il ne se passe rien, je remets donc la tension à 0 et je vais faire quelque chose de très bien pensé, je vais inverser les connexions de la bobine primaire. Je vous expliquerai pourquoi dans la suite de la vidéo. Maintenant que j'ai inversé, je recommence. On voit maintenant deux choses, les LED se sont allumés et si je prends le câble et que je l'approche de la bobine, le multimètre affiche une fréquence d'environ 1 MHz. Je vais laisser le câble là pour avoir la fréquence. La bobine est donc en train d'osciller. J'augmente la tension d'entrée. Mon tube fluorescent est maintenant beaucoup mieux allumé. On voit aussi que quand j'approche ma main, la fréquence de l'oscillation diminue. C'est parce que en faisant ça, j'augmente le condensateur entre le haut de la bobine et la terre du circuit, et la fréquence d'oscillation est donc plus basse. Malheureusement, le circuit n'est pas encore suffisamment performant. Je vais donc prendre des pinces crocodile et rallonger petit à petit la bobine primaire, ou la raccourcir, jusqu'à ce que j'obtienne une meilleure performance. Après quelques essais, j'ai trouvé une configuration déjà plus optimale. J'ai rajouté des tours, et on voit maintenant que je peux allumer un néon beaucoup plus facilement. Il s'allume d'ailleurs sur toute sa longueur. Voilà, donc j'ai ici une nouvelle bobine primaire qui fait, je crois, 7 tours, bien connectée au circuit. Je vais allumer le circuit. La LED s'allume immédiatement et le multimètre indique une oscillation. On peut déjà voir que la sortie produit des petits arcs. On peut également allumer toutes sortes de lampes fluo compactes ou encore des très grands tubes fluorescents. Je peux aussi placer un montage avec une bobine, juste une bobine, et deux LED à côté, et les LED vont s'allumer. Ça forme un transformateur entre cette bobine et cette bobine. C'est une forme de transmission d'énergie sans fil. En fait, ça fonctionne même avec une seule boucle de fil. Je peux passer autour et les deux LED vont s'allumer. Je peux allumer des lampes au néon. Donc c'est des petites ampoules en verre qui contiennent 2 électrodes et du néon à l'intérieur. Et rien qu'en les approchant, le gaz à l'intérieur s'ionise et la lampe est allumée. Je peux faire la même chose avec ce type de lampe flash qui contiennent un mélange gazeux à l'intérieur. Et quand je les approche, on voit que le mélange s'ionise. On voit les petits arcs dans le tube en verre. Dans le noir maintenant, on peut avoir un effet similaire à un globe plasma en utilisant une ampoule incandescente. Si vous rencontrez des problèmes dans votre circuit, la première chose à faire c'est de vérifier que tout est bien connecté,
que votre transistor fonctionne. Je vous déconseille d'utiliser les transistors prévus pour des tensions trop basses ou des fréquences trop basses. Donc en général, prenez un transistor prévu quand même pour des fréquences relativement hautes, ça tourne quand même à 1 MHz, et des tensions suffisamment élevées pour que vous ne cassiez pas votre transistor juste avec la tension d'entrée. La deuxième étape, c'est d'essayer d'inverser les connexions de la bobine primaire, ou le sens dans lequel elle est enroulée, parce que donc vous voyez, si on a un courant qui passe dans ce sens-là, la bobine primaire, vous voulez un courant qui passe dans ce sens-là dans la bobine secondaire pour enlever du courant au transistor. Mais si votre bobine primaire est à l'envers, le courant dans la bobine secondaire sera dans l'autre sens, et du coup vous n'allez pas avoir cet effet de courant qui éteint le transistor et qui commence l'oscillation. 9 fois sur 10 c'est ça. Ensuite, je vous conseille de vérifier que le fil que vous avez utilisé, vous avez bien enlevé le vernis, donc vous pouvez le gratter avec un scalpel, ou parfois le brûler avec un briquet. Et enfin, la géométrie de la bobine est très importante, et ça, il n'y a pas vraiment d'autre solution que d'essayer des choses. Il y a des calculateurs et des formules pour calculer tout ça. Il y a un site très intéressant là-dessus qui s'appelle Classic Tesla avec le calculateur JavaTC. Voilà donc le site JavaTC, où on peut entrer des informations, comme par exemple pour notre bobine secondaire. Et on peut obtenir plein d'informations comme la fréquence de résonance naturelle, la résistance de la bobine, etc. On a ici un petit modèle et encore plein de calculations pour d'autres types de bobines Tesla. On a un exemple par défaut qui est celui d'une bobine Tesla, comme ceci, avec un tore, avec un éclateur, etc. On peut même avoir la répartition des tensions le long de la bobine secondaire. Je vous invite à aller regarder ce site, lien en description. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On a réalisé un Slayer Exciter qui est plus performant, qui peut allumer des nouveaux types de lampes, qui peut ioniser des tubes de verre remplis de certains gaz et faire des effets intéressants. J'espère que la petite section de résolution de problèmes vous aura plu. À la prochaine.